Sur le stand Suzuki, cette année, la grosse nouveauté, c'est la 4e génération de la citadine Swift. Alors comme vous pouvez le constater, esthétiquement, ça change du tout au tout. Vous êtes avec moi pour la détailler, je vais vous montrer quelles sont ses spécificités et ses améliorations par rapport à l'ancienne. Esthétiquement, donc ça change beaucoup à l'avant, à l'arrière également. On trouve une nouvelle calandre de forme hexagonale ici, qui est soulignée par cette espèce de large sourire qui intègre les anti-brouillards. On notera les feux de jour à LED dans les optiques avant. Sur le profil, c'est surtout ce petit retour de carrosserie en forme d'aileron que l'on remarquera de prime abord, un petit peu à la mode DS3. Et à l'arrière, et surtout de 3/4 arrière, c'est l'angle qu'on préfère regarder avec cette nouvelle Swift. Elle est assez réussie de ce côté-là. Les feux sont un petit peu plus anguleux et mordent toujours sur les ailes. Voilà pour le côté esthétique. Nous, on préférait quand même malgré tout un petit peu l'ancienne. Donc la nouvelle, on espère qu'elle trouvera son public, mais c'est pas gagné-gagné. À l'intérieur, on se retrouve face à une planche de bord qui certes est relativement bien construite, les assemblages sont bons, mais bon, les matériaux c'est du plastique dur un petit peu partout et c'est assez triste à regarder, même si on peut choisir ici la couleur du bandeau de planche de bord. L'écran, on trouve qu'il est également positionné un petit peu bas par rapport à la route, ça oblige à quitter la route des yeux. Et par contre, l'équipement, lui, est en augmentation, comme à chaque fois qu'on change de génération. On notera surtout l'apparition d'un système de freinage automatique en ville, dont se dotent de plus en plus les petites citadines. On enchaîne avec l'habitabilité qui est correcte aux places arrière et c'est surtout le volume de coffre qui est en augmentation. C'était un point faible de la précédente génération, 211 litres seulement. Aujourd'hui, on a enfin un coffre décent avec 265 litres. On termine avec les motorisations. Cette nouvelle Swift pourrait être dotée de 2 blocs essence, un 1 litre turbo de 111 chevaux et un 1 litre 2 atmosphérique de 90 chevaux. Tous les deux peuvent être accouplés à une micro-hybridation baptisée SHVS qui permet de consommer un petit peu moins. Et le 1 litre peut être accouplé à une boîte automatique, tandis que le 1 litre 2 existera également en version 4x4. On ne connaît pas encore les prix de cette nouvelle Swift, ils ne sont pas encore fixés, mais on sait qu'elle sera commercialisée à partir du mois de mai de cette année. Alors très sincèrement, ça n'est pas l'augmentation du volume de coffre qui va me faire changer d'avis. Je trouve que cette nouvelle Swift est moins réussie que l'ancienne génération et donc assez sincèrement pas séduit.